Merci beaucoup d'être avec nous autres. Attitude de plaisir, bâtir dans le plaisir. Roger nous a préparé une petite mise en bouche, là, un petit réchauffement pour parler de l'entreprise, d'où ça part, le petit contexte, le déclencheur, le début de la transformation. Ça fait quoi, Orange Trafic? Dans le fond, on fait des coffrets de circulation. Sur chacune des intersections, il y a un coffret de circulation. Il y a un feu feu vert, feu jaune, on fait ça. Des décomptes piétons, on fait tous les panneaux LED, on fait des radars de détection. On fait beaucoup de détection Bluetooth avec les MAC address, qu'on capte les MAC address pour le temps de parcours. Quand on a acheté ça, j'étais vraiment content. Puis là, j'ai dit, tabarnouche, ça va être une méchante belle business. J'ai vraiment tombé en amour avec cette business-là. Ça faisait de l'argent. J'ai dit à mon épouse, José, gars, stresse pas. Puis en passant, j'ai acheté ça avec mon frère Philippe. On est toujours 50-50, c'est le meilleur partenaire au monde. Il est excessivement différent de moi, mais jamais arriverai pas un autre. Mais finalement, Commission Charbonneau en 2013, tous les projets au Québec sont tous arrêtés au complet. 2013, 2014, c'est vraiment la catastrophe. La business, ça a été littéralement le couper en deux. Puis là, on cherchait, on se dit là, il faut se faire vraiment une planification stratégique. C'est vraiment quoi qu'on... Et on a cherché une consultante. Elle nous a présenté un livre qui s'appelle Scaling Up et qu'on a lu et qu'on a travaillé, puis on a adopté cette stratégie-là. Et là, on a fait un plan, une vision pour les 3-4 prochaines années. Et on a commencé à implanter. Pendant que c'est le free-for-all, puis il n'y a plus rien qui marche, puis toi, es-tu déjà dans l'entreprise, là? Quand est-ce que tu es arrivé? Bien, dans le fond, moi, je suis arrivée, puis ça a commencé à aller mal. Mais c'est spécial, mais je pense que c'était une chance que j'ai eue d'arriver puis que ça a commencé à aller mal parce que je suis pas arrivée dans une compagnie qui était déjà au top puis que tout allait bien. Tu sais, j'ai vraiment vu les étapes de c'est quoi bâtir une compagnie, bâtir une équipe, une fondation. Je me souviens quand tu es revenu en club, tu avais commencé Gazette. Hey, c'est extraordinaire cet outil-là pour la relève, puis installer la relève. Puis peux-tu nous parler un petit peu de comment ça donne du plaisir de travailler avec cette méthode-là? Puis cette méthode-là, moi, j'ai fait plein de planifications stratégiques dans ma vie. J'ai été 30 ans dans l'autre compagnie. J'ai rendu à 54, là. Alors, puis souvent, les planifications stratégiques, on faisait ça. On était tous excités, primés, toute l'équipe. On se donnait des objectifs, mais on mettait la stratégie dans le tiroir. Comparé que Gazelle, c'est que tu ressors cette information-là de façon constante. Puis pourquoi c'est trippant pour la relève? Bien, c'est à cause qu'ils sont impliqués. C'est un système qui est axé sur le monde, sur l'implication de tout le monde. Il y a de la communication beaucoup. On célèbre aussi beaucoup. On a une vision, on a des tâches à faire à chaque jour. C'est clair, c'est précis, on sait où qu'on s'en va. Puis tout le monde sait où qu'on s'en va parce qu'on fait la cascade de communication aussi, tu sais. Fait que ça l'aide grandement. Quand on a acheté, c'est en 2012. En 2013-14, ça va excessivement mal. On mange de l'argent, je prends pas de salaire, Philippe n'en prend pas. Puis on décide, tu sais quoi? Pourquoi qu'on n'installe pas un nouveau système ERP? C'est plus tranquille, tant qu'à être, on va dépenser. Puis pourquoi qu'on ne construit pas une nouvelle usine? On a construit une nouvelle usine à Mirabel de 25 000 pieds carrés, une super belle usine. Fait qu'on a investi comme des malades. On a pris aussi, on a créé un département à R&D parce qu'on y croyait. On se disait, c'est pas vrai qu'ils vont nous avoir. Puis, tu sais, je le dis souvent, ma plus grande qualité, je pense, c'est l'innocence. En business, il faut se lancer puis il faut être innocent. Puis, je l'ai naturel, cette affaire-là, moi. Je vous le dis, ça coule. Puis ça a quoi comme impact pour toi de l'attitude de plaisir que ton père ou que ton chef a? C'est sûr que c'est merveilleux. Travailler chez Orange Trafic, c'est... Tu sais, le monde, ils viennent passer des entrevues chez nous, puis tout de suite, ils veulent travailler avec nous, tu sais. Puis je pense que ça découle, tu sais, dans le fond, nos chefs, ils sont positifs. Nous, on l'est super. Fait qu'on découle ça jusqu'à nos employés. On avait parlé d'un autre outil que vous avez utilisé qui était le Design Sprint. C'est dans le fond, c'est une carte électronique qui rentre dans le coffret de circulation qui parle avec l'auto intelligente. Puis j'ai un de mes jeunes qui s'appelle Patrick Lausière, qui est co-associé avec nous. Ce gars-là avait cette vision-là incroyable, puis il était excité, il voulait faire un spin-off, voulait faire ci, voulait faire ça. À un moment donné, on a comme eu peur, et pas eu peur, mais comme où qu'on s'en va avec tout ça. On a décidé de faire un design sprint. Un design sprint, c'est 5 jours consécutifs. Nous autres, on a fait 5 vendredis consécutifs. Tu te relis toute l'équipe, tu te relis avec les personnes d'R&D, une personne qui a fait le projet, avec
une équipe multifonction et c'est très, très dynamique. Google utilise ça sur chaque produit qui sort. On a pris un consultant, un super consultant. Et dans le fond, après une journée, tu commences à consulter les clients. Tu commences à vraiment tester le concept avec les clients. Pour nous, ça a été une révélation. Là. Quand on a commencé la deuxième journée, tu parles aux clients. La troisième journée, puis à la fin, tu présentes vraiment le final avec différents clients. Fait qu'on a présenté à la Ville de Montréal, présenté à la Ville de Calgary, différentes villes. Et ça nous a orientés comme organisation. Suite à ça, on savait exactement, OK, combien d'argent qu'on doit investir dans ce produit-là, où qu'on s'en va, pourquoi qu'on s'en va là. Vous trouvez ça comment, l'exercice? Moi, j'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé... Ça nous sortait de notre zone de confort, par contre, mais en même temps, ça nous faisait travailler avec du monde, exemple le R&D, que moi, je ne travaille pas avec à chaque jour. Bien, ça nous a fait connaître tous ces gens-là encore plus. Fait que c'était vraiment une belle expérience. Ça aidait à décloisonner les gens dans l'entreprise en plein aussi. ça. J'aimerais ça vous entendre parler aussi, parce que ça a été mentionné à ma table par plus qu'une personne, les défis pour lesquels les gens venaient s'inspirer au G500. Être une entreprise attractive pour attirer les talents. Notre business, pourquoi je crois qu'elle est attrayante? Parce qu'on n'a vraiment aucun problème de recrutement. Il est bien situé. Mirabel, c'est une bonne... je trouve que c'est bien situé, premièrement. Mais, la bâtisse est hyper attrayante. Les bureaux sont attrayants. Les entrevues, je pense, sont pas mal agréables. On est relax. Puis on cherche surtout les valeurs. Là, tu étais toute fière de me dire que Stéphanie commençait à recruter elle aussi. Toi, ça se passe comment? Ton dernier recrutement? Oui, bien, c'est tout nouveau. Mais on essaie de faire, oui, avec les valeurs, un petit peu comme mon père a dit, mais on essaie de faire ça dans le plaisir, encore une fois. Puis je pense qu'on essaie de rire même avec les candidats, tu sais, pour détendre l'atmosphère, puis que, dans le fond, ressortir le vrai de la personne. Tu sais, c'est ça qui est important. Puis c'est sûr que j'écoute aussi beaucoup mon intuition féminine, que je pense qui est importante à écouter. On le sent dedans quand il y a un fit, je pense, tout de suite. Quel genre de personne t'as recruté? Puis c'était pour comment construire ton équipe? Bien, récemment, j'ai recruté un jeune ingénieur qui va m'aider. Parce que moi, je suis aux opérations. Puis là, je commençais à manquer de temps pour tout faire mes projets. Puis on a des problèmes d'inventaire, probablement dans beaucoup de compagnies, d'achat, tout ça, de manque de pièces. Fait que lui, il va beaucoup m'aider avec tout ça. Mais j'ai engagé plus qualifié que moi, justement pour m'aider encore plus. Puis ça me fait pas peur. Au contraire, il va m'aider encore plus. Il va embaucher m'apporter. plus fort que vous autres. Là, je veux t'entendre, toi. Puis en passant, quand que Stéphanie a engagé ce gars-là, j'ai dit, Steph, t'as pas peur? Elle dit, ben non, voyons, il va m'aider. Mais combien de gestionnaires ont peur d'engager plus fort qu'eux? Je te demandais avec quoi tu voudrais que les gens repartent. Qu'est-ce qui est vraiment important? J'aurais tendance à dire que ça peut être la fun de bâtir des business. Moi, j'adore ça. C'est vraiment le plaisir. On s'est lancé dans cette aventure-là. Cette business-là va changer, va migrer de façon importante. Et dans les prochains 5 ans, ça va être fou. Fait que we have to keep on our toes. Il faut rester vraiment actif parce que ça va changer. Toi, est-ce qu'il y aurait un message important que tu aimerais laisser par rapport aux relèves? Tu voulais vraiment partager quelque chose avec ton vécu de relève? Oui. Bien, je pense que toutes les statistiques sont contre que les relèves, ça ne fonctionne pas. Puis je me le suis fait dire tout le temps, ça ne marchera pas. En plus, tu es avec ton cousin, tu n'es pas avec ton frère ou ta sœur. Les valeurs, je me suis fait dire vraiment beaucoup. Mais j'ai jamais comme cru, j'ai jamais écouté ce que le monde me dit. J'ai peut-être moi aussi les lunettes roses, mais j'ai toujours dit, ben non, c'est sûr, nous, ça va marcher. Puis ça va marcher, c'est sûr, parce qu'on a du plaisir, on a du fun à travailler ensemble, on a des valeurs qui fit. Fait que ne pas écouter tout le temps ce qu'on entend, là, je pense. Il y a beaucoup d'amour. Hein, je pense que c'est le respect puis l'amour. Je vous le dis, moi et mon frère, on s'est pognés solide, là. Mais dans le bureau, puis quand on sortait du bureau, c'était fini, là. Puis moi et mon frère, on a signé un pacte ensemble que, il fallait mettre mon père riche. Ça, c'était la première chose, parce que je trouvais qu'il avait travaillé pas mal fort, puis il était pas bien riche. Puis la deuxième chose, c'est qu'on allait être frères le restant de notre vie. Fait qu'il y a d'autres affaires en dessous du plaisir. L'amour est important. Beaucoup Ça s'appuie d'amour. là-dessus. Exact, définitivement.
À moins que vous ayez quelque chose à rajouter, je trouve que c'est l'amour, il n'y a pas vraiment mieux pour finir une conversation. Je vous remercie infiniment d'être passé nous voir. C'était très, très inspirant.